Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur CamNews 24. Tabaski, le temps de la fête. Les musulmans du monde, comme ceux du Cameroun, ont convergé vers les mosquées ce 15 octobre pour rendre grâce à Dieu. La célébration tenait lieu le sacrifice du mouton pour perpétrer la tradition commencée par Abraham. Écho de la célébration dans ce journal. Municipalité et demain le maire, les chefs des exécutifs communaux des collectivités territoriales du Cameroun seront désignés par leur pairs au cours des sessions de plein droit annoncées partout ailleurs sur l'étendue du territoire national. Bienvenue au journal. Qui seront les députés de la nation au cours de la 9e législature? La réponse à cette question sera donnée le jeudi 17 octobre 2013 lors de la tenue d'une audience de la Chambre réunie en vue de la proclamation des résultats de l'élection législative du 30 septembre 2013. L'annonce a été faite au sortir de l'examen des recours introduits par 14 partis politiques demandant l'annulation du scrutin dans certaines circonscriptions. Municipalité et demain le maire, les chefs des exécutifs communaux, les collectivités territoriales du Cameroun seront désignés par leurs pairs au cours des sessions de plein droit annoncées partout ailleurs sur l'étendue du territoire national. Face à cette échéance qui marquera le point d'achèvement de l'élection du 30 septembre dernier, les mandataires du RDPC multiplient les rencontres de cette conciliation pour trouver la perle qui répondra aux critères édictés par la circulaire du secrétaire général et ce fixant le processus de désignation du ou des maires dont la synthèse est faite dans ce reportage. La circulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dégage une certaine dose de prudence au regard des défis auxquels feront face les exécutifs communaux qui seront en place dès le mercredi 16 octobre 2013. Précision faite, l'on retient que le président national de ce parti sait trop réel la décentralisation et prépare les représentants de son bord politique à agir comme tel exposé. À l'heure de la décentralisation, il est impérieux que nos communes soient gérées par des personnes choisies pour leur sens des responsabilités, ayant à cœur l'intérêt général et étant capables de se mobiliser pour répondre aux aspirations et aux besoins essentiels des populations. Toutefois, la désignation de celle-ci devra veiller à prendre en compte les différentes composantes sociologiques et la représentation des minorités, des femmes et des jeunes. Par ailleurs, le profil des candidats devra intégrer les critères suivants: militantisme et loyalisme envers le parti, attachement aux institutions républicaines, ambition pour le développement local, capacité d'écoute, de rassemblement et de mobilisation, capacité à entraîner les populations et à fédérer les énergies autour des objectifs de développement de la commune, sens du dialogue, probité et intégrité morale. Le mandataire du comité central a un rôle de facilitateur et doit veiller au déroulement harmonieux des opérations de choix des candidats du parti dans le cadre des concertations adroitement menées. Les travaux pour accorder les violons entre les mandataires du parti et les élus ont eu lieu à huis clos ce lundi. Il était question, d'après certaines indiscrétions, de marcher en rang serré pour éviter la confusion au jour J. L'exemple du choix du président du Sénat est encore frais dans les mémoires. Intéressons-nous à présent à la grande actualité du jour. S'agissant donc de la Tabaski à Maroua, l'imam de la grande mosquée a prôné l'entraide pour le bien et pour la piété. Cheikh Mohamedou Mal Bakari demande aux fidèles musulmans dans son message de conjuguer et d'intensifier des efforts afin de s'entraider pour le développement de la foi, le développement économique, social et culturel. Une prière a été également dite pour le maintien de la paix au Cameroun à travers le monde entier. Le reportage de Célestin Tabouli, Clarisse Konjok. C'était un grand moment de prière et de recueillement en ce jour consacré à l'Aïd el-Kébir, fête de Tabaski, communément appelée fête du mouton. Tout a commencé avec l'arrivée de Sa Majesté El Hadj Bakari Bouba Alioum, le lamido de Maroua, au champ de prière de Dougoy. Après son installation, place nette à la prière qui va durer moins de 10 minutes. Un temps que les fidèles musulmans de la cité capitale de l'extrême nord ont mis à profit pour rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux. Mais le plat de résistance aura été sans nul doute le sermon délivré par l'imam de la grande mosquée qui a orienté son message sur l'entraide pour le bien et pour la piété. De cette parole divine, il a ressorti quelques éléments
qui touchent des domaines de médiation bien précis. Il a été question pour l'imam de faire savoir à la communauté musulmane de la ville de Maroua que l'entraide est un élément pour le développement de la foi en Dieu et pour le développement économique, social et culturel de la collectivité. Le messager a aussi ajouté que l'entraide constitue un élément pour le développement du partenariat. Il a prié pour que Dieu accorde la paix sociale, la prospérité et la fraternité aux fils et filles du Cameroun, qu'ils soient du nord, du sud, de l'Est ou de l'Ouest. En guise de commémoration du geste de soumission absolue d'Abraham et de son fils Ismaël à Dieu, un mouton a été immolé à la place de prière par le lamido de Maroua, donnant ainsi le coup d'envoi de l'acte de sacrifice de mouton, ce rituel consacré par le prophète Mohammed à tous les musulmans. En Ngaoundéré, cette commémoration s'est effectuée sous le signe de la condamnation ferme des assassinats, vols et autres dépravations des mœurs. Ce thème central a alimenté la prédication du jour à l'endroit des fidèles musulmans qui sont venus nombreux des 4 coins de la ville Château d'eau du Cameroun pour exprimer leur joie et action de grâce à Allah pour toute sa miséricorde et son amour sur les hommes. Ici, on a noté la présence du chef spirituel de la communauté musulmane de la région, Sa Majesté Mohamed Ouayatou Issa Lamido de Ngaoundéré, le gouverneur Abakar Mahamad et bien d'autres fidèles. Tous sont venus participer à la grande prière avant le rite d'immolation. La prière conduite par l'imam de la mosquée centrale de la ville de Ngaoundéré, Cheikh Mohamed Mahmoud Ali, a été le lieu de remercier Allah et implorer son secours afin qu'il pardonne les péchés des hommes qui cherchent le refuge auprès de lui contre les turpitudes des âmes et des méfaits et des actes commis. Après cette prédication, le chef spirituel de la communauté musulmane a immolé le mouton en signe de soumission à Allah. Au terme de cette retrouvaille, le gouverneur de la région s'est confié au micro de CamNews 24. On écoute Abakar Hamad. La Tabaski, c'est la plus grande fête du calendrier musulman. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette grande prière, au cours de laquelle l'imam a flétri les crimes et les agissements de notre milieu. Je souhaite que Dieu atteigne le cœur de tous les musulmans et au-delà de toute la population pour que ceux qui s'investissent dans ces crimes cessent de nous importuner dans la société. Je crois qu'il a fait un sermon qui tourne autour de l'actualité, qui touche les problèmes de notre communauté et je crois que c'est cela qui est recommandé. Je souhaite donc que les musulmans appliquent, n'est-ce pas, au quotidien ces sermons-là et qu'au-delà, même les autres membres de la communauté, même s'ils ne sont pas musulmans, parce que les actes sont condamnables et je souhaite que tout le monde s'exécute. Je voudrais d'ailleurs souhaiter une très très bonne fête à notre communauté et au-delà à toute la population de la Damawa. À Yaoundé, les fidèles de la ville aux 7 collines ont convergé par milliers au complexe islamique de Tinga où ils ont reçu l'invite de considérer davantage leurs épouses juste avant l'acte du sacrifice en hommage du dévouement d'Ibrahim. Les précisions avec Salou Mamoudou. L'ultime étape de cette célébration du sacrifice d'Abraham, les fidèles musulmans sont venus par milliers pour une prière collective de pardon, de paix et de cohésion sociale ici au complexe islamique de Tinga, à l'image de la mosquée de Minira à la Mecque où les pèlerins effectuent chaque année un 2 tours lors de la deuxième étape du Hajj sur le site même du dernier prêche du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Les musulmans de la ville aux 7 collines ont afflué depuis les premières heures de cette matinée du 15 octobre 2013, parcourant qui à pied, qui à auto, les quelques 10 kilomètres qui séparent le champ de prière du centre-ville. Un parcours s'opposait de la formule Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Traduction littérale, je témoigne la grandeur d'Allah et je rends grâce à l'Omniscient pour sa grâce. Dans son sermon du jour, l'imam Mohammed Ben Abdul Fattah al-Khazami convie singulièrement les chefs de famille à ne désirer que du bien. Leurs épouses, lesquelles sont d'ailleurs au cœur de cette autre édition de l'Aïd el-Kébir.
Les fidèles musulmans du Nord-Ouest se sont retrouvés 2 mois et 10 jours du calendrier lunaire après la fête de fin du jeûne du Ramadan à l'esplanade du Mont de la Piété pour écouter la prière dite par Malam Hama Salbe Malam, imam de la mosquée centrale. Le message essentiel était basé sur la paix, le sacrifice, le partage, surtout l'amour du prochain. La fête de l'Aïd El-Kébir, telle que vécue à Bamenda, c'est dans ce reportage de Clémence Nyamda, Franck Mbala et Divinapi pour le récit. C'est à la fin de la prière qui aura duré une dizaine de minutes que le bélier offert en sacrifice à Allah sera immolé ici à l'hôtel du Mont de la Piété de Bamenda, lieu de prière pendant les événements spéciaux comme celui-ci. Un acte de sacrifice qui est perpétré en reconnaissance de la grandeur du Très-Haut. Nous parlons d'Ishmaël qui était l'enfant d'Abraham, le premier fils d'Abraham, qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'être immolé, d'être sacrifié. Et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par obéissance, par la soumission, Abraham a accepté. Donc cet acte pour nous, c'est un acte d'obéissance. Ça veut dire pour chaque musulman que dans tout le cas, dans toute sa vie, il doit être humble, il doit être soumis, il doit être obéissant, il doit aussi faire des sacrifices, d'énormes sacrifices. Ils ont convergé par centaines en ce lieu de prière pour venir non seulement perpétrer l'acte d'Abraham, qui est celui de l'immolation du bélier en sacrifice, mais aussi pour écouter le message de l'imam Malam Hama Salbe Malam. Le message a été clair, le message était le message de la paix, que le musulman doit être en paix avec son frère musulman, avec les autres qui ne sont pas musulmans, et aussi soumis à Allah, à la volonté d'Allah, et avoir l'amour de son prochain. Comme le prédicateur l'a dit, il faut aimer. Ce sacrifice sera aussitôt répété par chaque fidèle musulman dès le retour à son domicile. Cette pratique continue pour montrer les importants des pratiques des prophètes. C'est pour cela. Et encore aussi, c'est pour faire le musulman remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il a donné, parce que chaque chose que si Allah te donne la moyenne, tu achètes quelque chose, tu sacrifies pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Encore appelée fête du sacrifice, la fête du mouton constitue aussi un grand moment de partage avec les voisins, avec les plus pauvres. C'est aussi fête du pardon. Pour la circonstance, des habits neufs sont nécessaires pour se présenter à Dieu dans une tenue correcte. La prestance physique des uns et des autres en disait long. Il est aussi à noter qu'à Bamenda, des autorités administratives à l'instar d'Adolphe Lélé Lafrique, gouverneur de la région, et Nidjon Fungi, leader politique, ont brillé par leur présence au lieu de prière. Ce 15 octobre était donc jour de fête dans la communauté musulmane. Admise comme cette journée qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque, l'instant a donné lieu à des prières et adorations, assorties des messages invitant à la paix, au partage et au pardon. À la mosquée Fadil, l'un des points de rassemblement dans la ville de Douala, de nombreux fidèles ont rendu grâce à Allah, le Dieu miséricordieux, pour ses bienfaits à l'humanité. On fait le point avec Serge Tetka et Yves Anselme Tadjoufo. La fine pluie n'a pas freiné la ferveur des Mahométans en ce jour particulier de Tabaski. C'est à pied, à moto ou à voiture qu'ils se sont rendus à la mosquée Fadil. L'islam, dira le prédicateur, est une religion de beauté, raison pour laquelle le musulman doit se mirer avant de sortir. Chacun s'est à l'occasion vêtu de ses plus beaux atours. Les femmes ont également répondu présent et d'après le Saint-Coran, tient à rappeler le prédicateur, celle-ci ne doit pas être extravagante, ne doit pas mettre de mèches ni de tenues sexy, de peur d'irriter Allah, le Dieu miséricordieux. Le principal orateur, dans son prêche, va s'attarder sur la qualité de la bête à offrir en sacrifice. Un bélier robuste, sans tache et bien portant. En offrant à Allah, le Mahométan reçoit au centuple, à l'image du prophète Abraham, qui reçut en retour des grâces abondantes et une descendance plus nombreuse que les grains de sable de la mer. Après la prière, l'acte sacrificiel sera exécuté par l'imam El-Hajj Aladi Moussa sous le regard des fidèles. Le temps étant ainsi donné, chacun est parti spirituellement satisfait et rempli de grâce pour faire la même chose à domicile. Progressivement, le lieu de prière s'est vidé de ce beau monde, venu renforcer sa foi en Allah, le Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux. Suivons à présent les fidèles aux sorties de la prière. Je remercie
vraiment à dire que le jour-ci nous a trouvés en santé et on est venu prier ensemble. La prédication est que vraiment c'est d'avoir la foi. C'est la fin de l'année de l'Hégire 1435 et vraiment tout le monde ici est très fier de cette journée et c'est une très grande journée pour la communauté musulmane. Pas à l'aise parce que si le l'imam n'égorge pas, nous ne pouvons pas égorger. Quand le l'imam égorge, nous sommes obligés d'égorger le mouton. Actuellement, on a déjà fini la prière. On va maintenant, n'importe qui va rentrer chez lui à la maison, on va essayer de voir comment on va gérer la fête. Ceux qui ont des moyens pour payer le mouton, ils vont aller égorger le mouton. Bon, celui qui n'a pas, il peut même aller se profiter avec les voisins. L'Aïd el-Kébir, comme fête du sacrifice, la tradition a été respectée. Au sortir de la prière des circonstances, les musulmans ont égorgé le mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham, vieux de plusieurs années, vieux de plusieurs siècles. Un acte qui symbolise la soumission totale d'Abraham et par extension de tout croyant à Dieu. L'immolation de la bête sacrée et sa symbolique, c'est dans ce reportage d'Apollinaire Zoubenbon et José Ngonga. Égorger et laisser répandre le sang de la bête en présence d'une foule de témoins, ainsi s'est traduit l'acte du sacrifice de l'Aïd el-Kébir. Un acte qui tire toute sa signification du Saint-Coran. L'acte d'immolation que l'imam vient, n'est-ce pas, d'entreprendre, c'est la commémoration, n'est-ce pas, de l'acte fait par le prophète, n'est-ce pas, Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui au moment où Allah l'a éprouvé, n'est-ce pas, d'immoler son fils Ismaël, que la paix, n'est-ce pas, soit sur lui. Voilà pourquoi nous, musulmans, aujourd'hui, en ce jour de fête, nous essayons, n'est-ce pas, d'immoler à titre de commémoration de cet acte, dans le but, n'est-ce pas, de se rapprocher, n'est-ce pas, d'Allah Azzawajal, et aussi dans le but, n'est-ce pas, de commémorer cet acte, n'est-ce pas, d'Abraham, cet acte abrahamique, et aussi, n'est-ce pas, d'être reconnaissant à l'égard, n'est-ce pas, du Seigneur pour nous avoir facilité cela. Et cela nous rappelle en réalité aussi le jour du grand jugement dernier, car c'est le jour, n'est-ce pas, du grand rassemblement auquel Dieu, n'est-ce pas, Allah, doit rassembler toutes les créatures. La bête à immoler doit toutefois obéir à certains critères. Qu'on doit immoler, n'est-ce pas, une bête saine, c'est-à-dire exempte, n'est-ce pas, de certains principes, car le prophète de l'islam, celui la paix et la bénédiction, il a décrit, n'est-ce pas, 4 catégories, n'est-ce pas, de bêtes à immoler. Premièrement, il ne faudrait pas que ce soit une bête borgne, auquel, n'est-ce pas, la cécité est apparente. Et la deuxième catégorie d'animal, il ne faudrait pas que ce soit une bête malade, auquel la maladie est aussi apparente. Et troisièmement, il ne faudrait pas que ce soit une bête, n'est-ce pas, boiteuse, n'est-ce pas, auquel l'infirmité est aussi apparente. Et il ne faudrait pas que ce soit, n'est-ce pas, une bête aussi, autant pour moi, chétive, maigre. Pour le fidèle musulman, ce jour particulier d'adoration à Allah implique automatiquement un changement de comportement. Le comportement que le musulman, n'est-ce pas, doit adopter en ce jour, ce comportement est, n'est-ce pas, innombrable, on ne peut pas les comptabiliser. Mais premièrement, il y a le fait, n'est-ce pas, d'être reconnaissant à l'égard, n'est-ce pas, d'Allah, et il faudrait multiplier beaucoup plus, n'est-ce pas, la célébration de la grandeur d'Allah et l'exaltation, n'est-ce pas, de sa gloire en ce thème arabe qui dit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd, qui veut dire Allah est grand, point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, à lui appartient, n'est-ce pas, la royauté et aussi, n'est-ce pas, le pouvoir. Pour cette des familles n'ayant pas eu la possibilité d'immoler la bête en ce jour de fête, une marche de 3 jours après la célébration leur est accordée d'après le Saint-Coran. Assistance à l'endroit des couches sociales vulnérables. Le président directeur général de CamNews 24, Mohamedou Bayero Fadil, offre du sourire aux orphelins. En ce jour où l'on célèbre l'Aïd el-Kébir, fête du sacrifice, le président directeur général de CamNews 24 a réuni autour de lui les encadreurs et pensionnaires du CIFOF pour un moment de partage tel que le prescrit le Saint-Coran. Ambiance de fête à la résidence Mohamedou Bayero Fadil avec Benoît Ndogmo et Apollinaire Zoubenbon. En ce jour où l'on célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir, fête de partage, le président directeur général de CamNews 24, M. Mohamedou Bayero Fadil, pour répondre au principe du Saint-Coran, a choisi de communier avec les couches vulnérables et les personnes en difficulté. Ainsi, après la prière à la grande mosquée, M. Mohamedou Bayero Fadil et ses nombreux convives se sont retrouvés pour manger dans la fraternité.
Un geste d'humanisme qui n'a pas laissé indifférente la directrice des synergies fraternité des orphelins et enfants vulnérables. Ce que je vais dire à M. Bayrou, c'est juste ce qu'il a commencé. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis des années, les femmes, les enfants et lui-même qui continuent dans ce même lancé. Parce que sans eux, nous vivons, c'est grâce à eux. Nous-mêmes, nous n'avons rien. Donc, c'est juste de continuer pour cette œuvre charitable. Je me sens bien parce que d'abord, c'est une première fois pour nous d'assister à cet événement. Et aujourd'hui, d'habitude, ils viennent à la maison, à l'orphelinat faire des dons, mais aujourd'hui, ils ont accepté qu'on vienne ici sur place passer cette fête avec eux. Donc, je suis dans la joie, surtout le cadre vraiment bien. Il y a peu de gens dans ce monde qui ont ce cœur-là de pouvoir, de pouvoir faire plaisir aux autres. Quand d'autres même en ont de l'argent, mais ils préfèrent gaspiller ça dans les ventes emportées, les boîtes de nuit et tout autre. Donc ils se font plaisir dans d'autres choses. Tout le monde n'a pas cette pensée de pouvoir mettre le sourire aux orphelins ou aux enfants vulnérables, tous les enfants. Donc je me sens vraiment heureuse et je me sens en même temps touchée de comprendre qu'il y a au moins certaines personnes dans ce monde qui pensent vraiment de la sorte. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que le groupe Fadil pose un geste de si grande portée à l'endroit des couches vulnérables. Pour rester dans le cadre du CIFOEV, avant d'être reçu par le président directeur général de Camuse 24, cet orphelinat avait déjà apprécié le geste de cœur des femmes dynamiques du groupe Fadil, amené par Madame Fatima Bayrou, dont la présence cet après-midi témoigne l'amour d'une mère envers les enfants. À présent, voici l'essentiel de l'actualité internationale résumé par la rédaction de Camuse 24. Les députés vont voter en première lecture le projet de loi sur les retraites, manifestation près de l'Assemblée. L'issue du vote ne semble faire aucun doute. Les députés socialistes auront l'appui des radicaux de gauche, tandis que les écologistes devraient s'abstenir. Le projet de loi prévoit l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans et l'instauration d'un compte de pénibilité. L'exposition aux ondes électromagnétiques peut provoquer des modifications biologiques sur le corps, mais les données scientifiques ne montrent pas d'effet avéré sur la santé. C'est ce que indique l'Agence nationale sanitaire française dans un rapport. Ainsi, l'autorité sanitaire ne juge pas nécessaire de modifier la réglementation, mais recommande néanmoins de limiter l'exposition aux ondes, en particulier celle des téléphones mobiles. La marche des Beurs a 30 ans. À l'occasion, de nombreux événements sont prévus, notamment un long métrage avec Jamel Debbouze. Le 15 octobre 1983, sur fond de tensions entre jeunes de cité et policiers, une douzaine d'enfants d'immigrés et militants antiracistes quittaient Marseille pour réclamer l'égalité des droits. Très médiatisé à l'époque, seuls 2 Français sur 10 s'en rappellent aujourd'hui. Un violent séisme a secoué 3 îles touristiques aux Philippines. Au moins 20 morts et des dizaines de blessés sont à déplorer sur place. Les habitants et les touristes ont fait état de nombreux dégâts matériels. Pour l'heure, les autorités n'ont pas émis d'alerte au tsunami. Des centaines de millions de musulmans dans le monde célèbrent à partir de mardi l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. En début de matinée, les fidèles se rendent à la mosquée à l'issue de la prière. Les pères de famille vont sacrifier un mouton. C'est l'occasion pour les enfants de vêtir leurs plus beaux vêtements et recevoir de leurs proches de nombreux cadeaux. À retenir de ce journal, Tabaski, le temps de la fête. Les musulmans du monde, comme ceux du Cameroun, ont convergé vers les mosquées ce 15 octobre pour rendre grâce à Dieu. La célébration tenait lieu de sacrifice du mouton pour perpétrer la tradition commencée par Abraham. Municipalité et demain le maire et les chefs des exécutifs communaux des collectivités territoriales du Cameroun seront désignés par leur pairs au cours des sessions de plein droit annoncées partout ailleurs sur l'étendue du territoire national. C'est la fin du journal. L'information est en continu sur Camuse 24.